la voie par laquelle notre population est formée. Je suis ravi parce que finalement, ce que nous avons fait avec les collègues à deux, aujourd'hui sera connu par le public, par la population congolaise d'une manière générale, mais par celle qui nous a élus dans la circonscription électorale du territoire d'Aru d'une manière particulière. Vous êtes sans ignorer que dans notre constitution, il y a des dispositions qui avaient déjà consacré la gratuité de l'enseignement depuis 2006. Il s'agit des articles 43 et article 72. Si je peux lire les dispositions de ces deux articles rapidement, l'article 43 dit que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Et l'article 72 dit que l'enseignement primaire assure une formation de base. Il est obligatoire et gratuit. C'est dans ce cadre que la gratuité consacrée depuis 2006 dans notre constitution a connu la concrétisation avec l'avènement de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo à l'avènement à la tête de notre pays. Et nous sommes très contents parce que notre population a accueilli cette gratuité avec ferveur, avec joie, et que la gratuité se porte à merveille dans la circonscription électorale où nous sommes élus. C'est dans ce cadre, et aussi conformément aux articles 144 et 145 de notre règlement intérieur, qui stipule que les députés, à chaque vacance parlementaire, doivent se rendre dans sa base pour recueillir les doléances de sa population, que nous sommes devant vous. Nous avons eu des doléances dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Parce que non seulement la gratuité de l'enseignement a demandé à tous les enfants d'aller à l'école primaire, mais aussi a entraîné les effets induits. Beaucoup d'élèves dans la salle de classe et le nombre de salles de classe était devenu réduit. Il y a eu l'augmentation du nombre d'enseignants parce qu'un enseignant ne peut pas tenir plus de ces 4 élèves dans une salle de classe. Ce qui a fait que les parents, avec le gouvernement, ensemble étaient, parce que je vous ai dit au début que la population a accueilli, non seulement accueilli, mais accompagné aussi cette gratuité, en construisant même des écoles. Là, bien même que c'était strictement interdit pour que les parents ne le fassent pas, mais à l'intérieur du pays, les parents trouvaient que la manière aussi pour eux d'accompagner cette gratuité de l'enseignement, c'était aussi de mettre la main dans la pâte en mettant les moyens pour la construction des salles de classe, des structures scolaires. Alors nous ne pouvons pas rester bras croisés devant cette situation. Nous avions commencé aussitôt, réussi les plaidoyers, réussi les doléances au niveau de notre base. Nous avons commencé des plaidoyers au niveau du ministère de l'Éducation nationale en faveur des écoles qui fonctionnent normalement, des écoles pour lesquelles les parents se sont battus, mais malheureusement le gouvernement de la République n'avait pas encore attribué un statut juridique ou un document juridique à ces écoles. Voilà, c'est comme ça que je vous disais, aujourd'hui nous sommes les hommes les plus heureux. Nous sommes les premiers à annoncer cette nouvelle. Et devant vous, nous tenons à vous dire que nous venons d'obtenir finalement l'arrêté dont il est question. Je ne voudrais pas parler du nombre d'écoles qui se trouvent dans cet arrêté. Mais je vous dis tout simplement que c'est un nombre très très important. Pour l'histoire de notre territoire, ça doit être la première fois que nous puissions bénéficier d'un arrêté avec un nombre d'enseignants. Et c'est l'arrêté ministériel numéro Minédic 4126 par 2025 du 20 octobre 2025.
portant régularisation de la situation administrative des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique dans la province éducationnelle autour de provinces de l'Ituri. Ça veut dire que cet arrêté n'a pas seulement tenu compte des écoles primaires, à commencer par les écoles maternelles, toutes les écoles maternelles dans la province éducationnelle Ituri, les écoles primaires, les écoles secondaires, voire même les écoles techniques. Donc, la province éducationnelle a gagné. Raison pour laquelle, au nom des électeurs qui nous ont envoyés ici, au nom de la province éducationnelle nous tenons à présenter nos sincères remerciements au président de la République qui est l'initiateur de la gratuité de l'enseignement. Parce que nous était sa bonne volonté, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, arriver à la concrétisation de cette gratuité. Mais aussi parce que lui, il est l'initiateur, il y a un architecte. L'architecte s'appelle l'excellence Raïssa Maro, à qui je rends vraiment les hommages vibrants pour cet acte. Parce que ça, comme ça, et vous savez quoi? La notification de cet arrêté a été signée aujourd'hui, quelques heures avant ce point de presse. Alors que l'arrêté ici a été signé le 20 octobre. Donc aujourd'hui nous sommes le 24, il y a de cela 4 jours. Vous voyez la rapidité et la confiance, non seulement la confiance, mais aussi les crédits qu'on a accordés à cette démarche que nous avons menée. Nous sommes très reconnaissants et nous resterons très reconnaissants envers le président de la République et le gouvernement, parce que Raïssa fait partie du gouvernement dirigé par l'excellence chinois, mais aussi nous invitons ici toute notre population qui déjà avait accueilli la gratuité de l'enseignement et qui commence déjà à soutenir et continuer à soutenir la gratuité de l'enseignement parce que c'est pour les bienfaits de nos enfants, c'est pour les bienfaits de la génération future. Ceux qui sont aujourd'hui vont passer parce que cet arrêté ne va pas s'exprimer aujourd'hui, mais les gens qui vont venir après, même pendant que nous serons morts, ils vont trouver ces écoles-là et puis ces affaires-là, ils vont bénéficier de ces écoles. Donc, nous sommes les hommes les plus heureux aujourd'hui pour pouvoir obtenir ça à faveur de notre institution électorale. Donc,